te glorifier en toutes choses en ce moment, Seigneur. Viens accomplir le plan que tu as pour la vie de chacun d'entre nous. Nous prions, merveilleux Maître, que tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne t'honore pas en ce moment, soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Amen. Nous prions que toutes les œuvres des ténèbres, pour nous perturber, pour nous empêcher de recevoir ce que tu as préparé pour nous en cette soirée, que ces œuvres soient paralysées, que ces œuvres soient détruites, que ces œuvres soient anéanties, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons ton feu dévorant, que ton feu commence à consumer, que ton feu commence à embraser tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens te glorifier, le roi des rois. Viens te glorifier, Alpha Oméga. Viens te glorifier, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens remplir chacun d'entre nous. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous inonder de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous inonder, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Viens te glorifier. Alpha Oméga. Nous te disons merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ouvre ta bouche et demande à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ouvre ta bouche et demande à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Demande à Dieu de faire
envoie la santé sur toi. Laisse-toi papa. Bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière. Nous avons un témoignage ce soir. Je pense deux témoignages. Avant de passer à ce témoignage, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un ce soir. Et il y a quelqu'un qui est fatigué de voir la même chose tous les jours. Il y a quelqu'un qui est fatigué de vivre la même vie. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Implore la miséricorde de Dieu pour tes péchés, afin que ça ne te bloque pas. Implore la miséricorde de Dieu pour tes péchés, afin que tu ne sois pas bloqué. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Demande à Dieu pardon pour les péchés de ta famille.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Toutes mes formations, papa. Il me mélange absolument éternel. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens en fait de toi, papa, pour me pardonner. Pardonne ma famille éternelle au nom de Jésus. Pardonne-moi, pardonne parole jusqu'à la fin, comme j'ai parlé au nom de Jésus. Chacun te glorifie. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Avant que nous continuions ce soir, nous allons écouter un témoignage pour encore nous édifier en ce moment. Ta sœur Johanna est là? Oui, je suis là, pasteur. Je suis là. Bonjour à tous. Donc la sœur Johanna vous appelez depuis New York. Oui. Vous avez la parole. Partagez ce que le Seigneur a fait dans votre vie afin que nous soyons édifiés aussi. Amen. Alors, bonjour tout le monde. J'avais commencé mon témoignage il y a quelques jours. Ce témoignage il est important parce qu'il déjà importance de prier avant de dormir et importance de la prière de mettre Dieu devant toute chose, au devant de toute chose. Je m'excuse si je commence à bégayer, mais à l'issue du témoignage, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je combattais les esprits de mari de nuit. J'ai commencé ma délivrance avec le pasteur, ça s'est bien passé. Mais sachez que comme le pasteur l'a dit hier, quand on est enfermé dans une prison et qu'on sort, si on sort et qu'on ne sait pas où aller, il est facile de retourner dans cette prison. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je n'avais plus de couche de nuit et un soir je me suis endormie sans prier. Et j'ai eu une couche de nuit à cause de ça. Et quand je me suis réveillée, j'étais très en colère parce que je n'ai pas compris pourquoi. Et quelque chose m'a dit, Johanna, tu n'as pas prié avant de dormir. Et le soir d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié vraiment avec ferveur. Et cette fois-ci, dans mon rêve, quand l'esprit de Marie de nuit est revenu, cette fois-ci, il a essayé de négocier en fait. Il ne pouvait plus m'approcher. Donc en fait, c'est un combat perpétuel. Donc avec ce petit témoignage, j'ai compris que à chaque fois, tous les soirs, avant de dormir, je dois prier. Sinon, c'est une porte que je laisse ouverte pour à l'esprit malin pour venir me déranger dans mon sommeil. Donc, en fait, il faut toujours se rappeler que quand on est délivré, on sort de prison, mais c'est comme si on était en probation. La moindre erreur, le diable a fait la moindre de notre négligence pour venir nous attaquer. Ça, c'est le premier témoignage. Maintenant, hier, pour ceux qui étaient connectés, nous avons prié au sujet justement des prisons. Et Pasteur Madala nous a dit de prier et il a dit, il nous a donné une prière, le sujet « Fais de ma vie un feu dévorant ». Donc moi, le soir avant de me coucher, j'ai fait cette prière, j'ai commencé à prier et plus je priais, mon corps, je n'avais plus le contrôle de mon corps, j'avais plus le contrôle de mes mains, j'avais plus le contrôle de ma mâchoire. Je suis tombée par terre. J'avais plus le contrôle, c'est comme si j'avais une crise d'épilepsie. J'ai commencé à parler, je ne contenais plus ma bouche, j'ai commencé à parler, du coup j'ai eu peur, j'ai recommencé à prier, j'ai commencé à répéter, je continuais à répéter, fais de ma vie un feu dévorant, fais de ma vie un feu dévorant. Et depuis que je prie maintenant, je n'ai plus le contrôle de ce que je dis. Et en fait, je pense que maintenant, je sais prier. Je prie en langue maintenant. Donc, ça fait depuis ce matin que je prie. Donc, ce matin, j'ai appris pasteur pour lui dire. Et j'ai reprié.
Et maintenant quand je prie, je peux plus parler normalement. Je peux plus parler normalement. C'est comme ça depuis ce matin. Je suis sortie, je parle aux gens et il y a que ça qui sort. Il y a que ça qui sort. Je suis pas sortie, je suis rentrée à la maison. J'ai reprié encore et il faut que j'apprenne à contrôler ce truc-là. Mais bon, hier, j'ai eu mon baptême de l'Esprit Saint. Donc maintenant, je... Oh mon Dieu. Amen. Je m'habitue parce que c'est nouveau. Donc même quand je parle au téléphone, ça me prend comme ça. Il faut que j'apprenne à le contrôler. Donc désolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ma soeur, pour ce témoignage. Dieu est en train de travailler comme d'habitude. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans les vies de ceux-là qui le cherchent sincèrement et de tout son cœur et de tout leur cœur. Et après la prière, elle est rentrée chez elle, elle a continué à prier. Elle a dit à Dieu, fais de moi un feu dévorant. Et pendant qu'elle faisait cette prière avec insistance, elle ne prononçait pas beaucoup de mots. Elle ne disait qu'une seule phrase. Fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Parce que souvent les chrétiens ont cru qu'il faut multiplier beaucoup de paroles pour que la prière soit efficace. Dieu sait ce qu'on veut. Le plus important, c'est le cœur. Elle a fait cette prière. Que Dieu la transforme en un feu dévorant. Et la parole de Dieu qui dit que Jean-Baptiste est venu nous baptiser de l'eau pour le baptême de repentance. Mais qu'il y a quelqu'un plus grand que Jean-Baptiste qui viendra nous baptiser de l'esprit et du feu. Et la Bible dit, celui-là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pendant qu'elle demandait à Dieu de faire d'elle un feu dévorant, elle a reçu le baptême de l'esprit. Le feu a commencé. Sa nature a commencé à être changée en flamme. Bien aimé, il y a une connexion entre l'esprit de Dieu et le feu de Dieu. Elle priait pour que Dieu la transforme en un feu dévorant. Mais c'est l'esprit qui se déverse sur elle. Ça veut dire que l'évidence qu'une personne est revêtue de l'esprit, est remplie de l'esprit, c'est que cette personne est enflammée par le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu va de pair avec l'esprit de Dieu. Il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit lorsque tu donnes ta vie à Christ et lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ lui-même te baptise par son esprit. Et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Ouais. Elle ne connaissait pas ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Elle a cru que c'était des démons, que c'était une délivrance qui s'est opérée. On lui a expliqué, on lui a fait savoir que non, Dieu t'a visité. Le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le Saint-Esprit t'a revêtu. Et ce langage que tu ne comprends pas qui sort de ta bouche, ça vient de Dieu, ça vient pas de toi. Demande à Dieu de t'aider à le contrôler. Amen. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que lorsque Dieu nous donne, il nous donne même ce qu'on n'a pas demandé. Amen.
La Bible dit que David a demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre ceux qui ont dévasté notre ville? Est-ce que je dois les rattraper? Mais la Bible dit, Dieu a dit, poursuis-les, rattrape-les et récupère tout ce qu'ils ont volé. Amen. Elle demandait tout. La sœur demandait tout, mais sauf le baptême du Saint-Esprit. Mais elle a reçu. Parce que lorsque tu commences à chercher Dieu, il va commencer à te donner. Même ce que tu n'as pas demandé. Même ce que tu ne connais pas, il va commencer à te donner. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est le travail qu'il est en train d'opérer. C'est pour ça que toute personne qui le cherche sincèrement, sache que tu ne le fais pas en vain. La Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Ton temps aussi viendra. Amen. Et tu recevras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu recevras ce que Dieu a planifié pour ta vie. Tu entreras dans le plan qu'il a prédestiné pour toi. Que le Seigneur te bénisse, sœur Johanna, pour ce témoignage. Merci. Je voulais juste ajouter quelque chose. Excusez-moi. Juste dire que c'est important de mettre Dieu dans toutes choses. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à prier, je mettais mon mari d'abord. Je pensais que à la restauration de mon mariage. Et en fait, le fait de prier comme ça m'a fait comprendre qu'il faut que je cherche Dieu avant tout. Dieu est plus important que tout. Amen. Dieu est plus important que tout. Et c'est ce que je dis dans mes prières. Je dis, Dieu, tu es plus important que tout. Donc, tout ce que tu veux, moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est important de mettre ça en avant. Voilà, c'est tout. Mais merci pour m'avoir écouté. Amen. Ce qu'elle a dit est très important. Elle cherchait Dieu parce qu'elle avait un problème. Elle cherchait Dieu pour la restauration de son mariage. Rien ne se passait concrètement jusqu'à ce qu'elle décide de dire à Dieu que ce qui est plus important pour moi maintenant, c'est toi. Même mon mariage, ça vient après. Tout vient après. Le plus important maintenant, c'est toi. Le plus important, c'est la relation que je vais établir avec toi. C'est ce qui m'importe le plus à partir d'aujourd'hui. Et dès qu'elle le fait, Dieu commence à la visiter. Dieu commence à la visiter. Ton mariage peut être une idole dans ton cœur qui empêche Dieu de te bénir. Et le jour où tu mettras ce mariage en dessous de Dieu, le jour où tu mettras Dieu au-dessus de ce mariage, le jour où tu mettras Dieu au-dessus du besoin dans lequel tu te trouves là, c'est ce jour que tu verras sa bénédiction. Parce que la Bible est claire. Dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui va arriver si on cherche premièrement le royaume des cieux? Le reste nous sera donné. Voilà, le reste vous sera donné. Amen. Le reste vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il y a beaucoup d'entre vous. Pour que votre mari soit délivré, il faut que vous soyez totalement délivré. Dès que vous êtes délivré, ça va le délivrer. La Bible dit dans le livre de Actes, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta maison. Ça veut dire, si tu es délivré, tu seras délivré toi et ta maison. Si tu es guéri, tu seras guéri toi et ta maison. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc ne te dérange pas si ton époux ou ton épouse ne prie pas avec toi. Ne te dérange pas si tes enfants ne prient pas avec toi. Toi, cherche Dieu. Dieu va les ramener à l'ordre. Amen. Amen. Toi, arrange ta relation avec Dieu. Dieu va arranger la vie. Mais lorsque notre relation avec Dieu n'est pas arrangée, on veut que Dieu arrange la vie des autres.
Mais la Bible nous dit, comment peux-tu essayer d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère lorsque toi tu as la poudre dans le sien? Cherche Dieu pour ta délivrance. Cherche Dieu pour ta libération. Au fur et à mesure que tu seras libéré, tout ce que tu vas toucher, tout ce qui est lié à toi sera libéré. Amen. Tu vas contaminer. Il y a de même qu'il y a la contamination négative. Lorsque quelqu'un touche quelque chose qui est souillé, il souille tout ce qu'il contamine avec. Il y a la contamination positive. Lorsque quelqu'un est pur, il touche, tout ce qui va toucher va se purifier. Donc si tu es libéré, ta délivrance sera la délivrance de ta maison. Bien aimé, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas demander au feu de Dieu d'enflammer ton esprit dans la prière. Demande au feu de Dieu d'enflammer ton esprit avant qu'on... Demande à Dieu, dis Seigneur, enflamme mon esprit dans la prière. 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 Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à demander à Dieu d'enflammer ton esprit. Demande à Dieu d'enflammer ton esprit. Demande à Dieu d'enflammer ton esprit. Demande à Dieu d'enflammer ton esprit dans la prière. Demande à Dieu d'enflammer ton l'esprit de ton présence dans la prière. Enflamme l'esprit 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 dans la prière. Au nom de Jésus, que ton esprit commence à être enflammé. Que ton esprit commence à être enflammé. Que ton esprit commence à être enflammé. Enflamme ton esprit, enflamme ton esprit dans la prière. Enflamme ton esprit dans la prière. Enflamme ton esprit dans la prière. Alléluia. Alléluia, nous allons commencer à prier. Tu vas dire, oh Père, oh Père, oh Père, je reçois l'onction. Je reçois l'onction d'exceller en 2016. D'exceller en 2016. À tout égard. À tout égard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu. Reçois l'onction d'exceller en 2016. À tout égard. Au nom de Jésus. Commence à demander à Dieu
déverser l'onction de l'excellence. L'onction de l'excellence. L'onction de l'excellence. Que l'onction de l'excellence commence à descendre sur toi. L'onction de l'excellence. L'onction de l'excellence. Que ça commence à descendre sur toi. La paria de l'onction de l'excellence. Que ça descende sur toi. Que ça descende sur toi. Que ça descende sur toi. L'onction de l'excellence. Dans tous les domaines de ta vie, en 2016, demande à Dieu Alléluia. Écoutez bien les amis. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce sujet de prière. Bien aimé, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce sujet, mais ceux qui comprennent ce sujet, Dieu est déjà en train de les visiter. Tu ne peux rien faire dans ta vie sans l'onction de Dieu. Tu ne peux rien faire dans ta vie sans l'onction de Dieu. Tu peux avoir les dons spirituels, mais si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu seras médiocre. Tu peux être talentueux, tu peux être talentueuse, mais sans l'onction de Dieu, ta vie reste zéro. L'onction de Dieu, c'est ce qui te donne la capacité de mettre en valeur les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Les chrétiens prient pour les dons spirituels. Les chrétiens prient pour la faveur de Dieu. Mais les chrétiens ne demandent pas l'onction. Il y a l'onction du mariage pour réussir dans son mariage. Il y a l'onction pour réussir dans sa carrière. Il y a l'onction pour apprendre à pardonner. Il y a l'onction pour apprendre à jeûner. Il y a l'onction de la prière. Tu as les besoins dans ta vie et tu n'arrives pas à obtenir parce que tu n'as pas l'onction. Donc ouvre ta bouche, demande à Dieu l'onction pour ce que tu as besoin dans ta vie. Demande à Dieu l'onction. Dis Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction pour exceller en 2016. L'onction du mariage. L'onction du mariage. L'onction de la réussite. L'onction des affaires. L'onction de la santé. L'onction. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu l'onction. Demande l'onction, bien-aimé. Demande l'onction. Demande l'onction. Demande l'onction. Lancez que par la maçon solia. Massé que solia kaba. Massé que solia kaba. Makapalia que solia. Makapalia que solia. Massé que solia. Makapalia que solia. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu l'onction de pardonner. Demande à Dieu l'onction de la joie. Demande à Dieu l'onction de la paix. L'onction de la prospérité. Demande à Dieu l'onction de la santé. Demande à Dieu l'onction de l'humilité. Demande à Dieu l'onction. Demande à Dieu l'onction pour exceller.
besoin de l'onction pour exceller. Il te faut l'onction pour exceller. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu commence à descendre maintenant. L'onction de Dieu commence à descendre sur ta tête. L'onction de Dieu commence à descendre sur ton mariage. L'onction de Dieu commence à descendre sur ta vie. L'onction de Dieu. L'onction du courage, l'onction de la force, demande de l'onction, demande de l'onction, demande de l'onction, demande de l'onction. Tu as besoin de l'onction, bien-aimé. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. C'est l'onction de Dieu qui attrape poussière. C'est l'onction de Dieu qui attrape poussière. C'est l'onction de Dieu qui attrape poussière. C'est l'onction de Dieu qui attrape. C'est l'onction de Dieu qui attrape. C'est l'onction de Dieu qui attrape. Au nom de Jésus. Repaya Sentoria. Mascaparabate. Maseteria Paria. Mascatoria Ba. La Seteria. Macaparia Seteria. Macaparia Seteria. Alléluia. 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 Bien-aimé. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu de déverser sur toi l'onction du miraculeux. Lorsque l'onction du miraculeux descend sur ta vie, bien-aimé, ta vie devient un miracle. Tu te lèves dans le miracle. Tu passes la journée dans le miracle. Tu peux dormir dans le miracle. Tu vois les choses incroyables se passer. Des choses inimaginables se passer. Des choses qui sont au-dessus de l'entendement humain se passer. C'est l'onction du miraculeux. Demande à Dieu que l'onction du miraculeux descende sur ta tête. Dis, oh Seigneur, fais descendre l'onction du miraculeux sur ma vie. Au nom de Jésus. Demande à l'onction du miraculeux. Demande à l'onction du miraculeux. Alors demande à l'onction du miraculeux. Demande à l'onction du miraculeux. miracle en train de travailler. L'onction du miracle en train de travailler. Les papas bien-aimé, écoute une chose. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose par rapport à ce ministère. Si tu regardes le nom de ce ministère, tu vas voir miracle dessus. Si tu regardes le nom de cette église, tu vas voir miracle dessus. Amen. Ce n'est pas là au hasard. Ça n'a pas été donné au hasard. Parce que Dieu a dit c'est ce qui va se passer dans ce ministère. Amen. Donc quand je te dis de prier l'onction du miraculeux, c'est pas par les amusements. Si tu as la foi, à partir de ce soir, tu vas voir des choses incroyables. Amen. 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 Ouvre ta bouche. Dis à Dieu que l'onction du miraculeux inonde ta vie en ce moment. Afin que tu commences à vivre dans le miracle. Ouvre ta bouche. Demande à l'onction de Dieu, l'onction du miraculeux de t'inonder.
Ouvre ta bouche, commence à prier. 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 Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole dans la vie. Confirme ta parole dans la vie. Confirme ta parole dans la vie. Commence à opérer des miracles. Commence à opérer des miracles. Commence à opérer des miracles dans les foyers. Commence à opérer des miracles dans les vies. Commence à opérer des miracles. Commence à opérer des miracles. Les les miracles commencent à s'opérer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi l'esprit de miracle dans ma vie, Seigneur. Bien-aimé, tu vas demander maintenant l'onction du surnaturel. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont un esprit qui habite dans un corps. Et nous sommes supposés vivre dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est quand Dieu amène à l'existence dans ta vie les choses qui sont contraires à la nature. Les choses qui sont contraires aux lois de la physique. Les choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Le surnaturel. Quand tu commences à opérer dans cette dimension, Dieu commence à faire des choses bizarres. Des choses bizarres. Des choses bizarres. Un jour, j'avais une infection à l'œil. Et mon œil était infecté. Et je n'avais pas l'argent pour aller à l'hôpital. Je n'avais pas l'assurance. Et mon œil était infecté. Satan essayait de tuer cet œil.
Et Dieu m'a dit, prends l'oignon, presse l'oignon dans ton œil. Et je dis à Dieu, mais tu veux me tuer. Comment peux-tu me demander de presser l'oignon? Même lorsque je pousse seulement l'oignon, j'ai déjà des problèmes. Mais tu me demandes de presser le jus de l'oignon et de mettre dans mon œil. Il a dit, mon fils, c'est à toi de décider. Si tu veux rester avec l'œil malade, tu restes avec l'œil malade. Si tu veux que l'œil guérisse, prends l'oignon, tu presses le jus de l'oignon dans ton œil. J'ai pris l'oignon. Je n'ai pas eu la force de le mettre dans mon œil. Ma femme a mis cet oignon dans mon œil. Cette infection est partie. Au nom de Jésus. Cette infection est partie. Après avoir résisté pendant des semaines. Même quand je voyageais, ça me dérangeait au point où je portais des verres, des lunettes noires. Mais après avoir appliqué cette instruction du surnaturel, Dieu a résolu ce problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que toi tu auras mal à l'œil, tu vas aller mettre l'oignon. Mais je vais te dire que quand l'onction du surnaturel descend, Dieu commence à utiliser n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi pour résoudre ton problème. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Amen. Qu'est-ce que l'oignon a à voir avec mon œil, cette infection? Il y a eu des situations. Une personne qui avait le cancer, qui le dérangeait au dos. Dieu me dit, ne prie pas pour la personne. Prie sur l'eau, donne à la personne, que la personne boit cette eau en pensant que c'est le sang de Jésus. La personne allait faire cela. Les douleurs qui l'empêchaient de dormir, ça a tout disparu. Je vous parle du surnaturel. Ce n'est pas, Dieu utilise quelque chose de naturel, mais il fait quelque chose de surnaturel avec. Alléluia. Amen. Tu vas demander cette onction. Cette onction de faire apparaître des choses qui ne sont pas. Comme même si on a retiré ce qui te permettait de concevoir. Même si cet organe a été retiré. Par l'onction du surnaturel, Dieu te fera concevoir. Alléluia. Tu ne sauras pas comment est-ce que l'enfant est là-bas dedans. Mais l'enfant sera là-bas dedans. Il va grandir. Alléluia. Amen. L'onction du surnaturel. Dieu de l'impossible. Tu peux te retrouver dans un blocage terrible. Tu ouvres ton compte bancaire. Tu trouves l'argent rempli dedans. Amen. Amen. Le surnaturel, ce sont des choses bizarres. Tu peux être même manchot de naissance. Le bras pousse. Le bras pousse. Le bras pousse. C'est l'homme qui limite Dieu avec son intelligence et avec son raisonnement. Mais lorsque tu crois que tout est possible pour mon Dieu, Dieu fera toutes choses avec toi. La seule personne qui peut limiter Dieu, c'est l'homme. Pas Satan. Donc tu vas prier pour cette onction du surnaturel en 2016. Pour que tu commences à vivre dans le surnaturel. Afin que ceux qui te regardent là vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tu leur diras, le secret c'est Jésus. Amen. Le surnaturel amène à l'existence ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. Ça transforme quelque chose en ce qui n'est pas. Ça peut te transformer du caillou en du pain que tu vas manger et couper ton jeûne avec. Amen. Et Dieu m'a dit, pourquoi te plains-tu que tu as besoin d'argent? Prie pour que l'argent apparaisse, ça va apparaître. Amen. Voilà ce qu'il m'a dit. Le surnaturel va te faire vivre des choses bizarres. Amen. Amen. Même Jésus a sorti l'argent dans la bouche du poisson. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Donc tu vas ouvrir ta bouche.
Tu vas dire, Seigneur, déverse sur moi l'onction du surnaturel pour 2016. Au nom de Jésus. Dis, oh Père, Ô Père, déverse sur moi sur moi. l'onction du surnaturel l'onction du surnaturel pour 2016. Au nom de Jésus, commence. Demande à Dieu de déverser. Demande à Dieu de déverser. Demande-le de saturer ta vie. Saturer ta vie. Tu ne dois plus vivre dans le naturel. Tu ne dois plus vivre dans le naturel. Demande-le de déverser. Les socotocotos. L'onction du surnaturel. Que ça commence à te remplir. 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 Au nom de Jésus. Les choses nouvelles. Marcalia Palia. Oh, personne déverse l'onction du surnaturel dans ma vie. Alléluia. Demande toujours à Dieu l'onction du surnaturel. Un de mes enfants est né, on ne voyait pas un testicule. On ne voyait pas. On a prié ça à Paris. Alléluia. C'est comme ça que Satan vole les organes des gens. Alléluia. Son père qui vole les choses dans la vie des gens. Papa. Mais lorsque l'onction du surnaturel est là, ça amène en existence ce que tu demandes. J'avais un testicule, le deuxième testicule a apparu. Donc demande à Dieu cette onction. Il va faire au-delà de ton entendement. Maintenant, tu vas prier pour l'onction. L'onction de la vitesse. La Bible nous parle du prophète Élie. Lorsque le prophète Élie est en train de prier sur son lieu de retraite, pour que le ciel s'ouvre et pour que la pluie tombe, la Bible dit que le roi Akab était là avec son armée et ses chariots. Et ils attendaient que la pluie tombe. Et la Bible dit, lorsque le ciel s'est ouvert et que les nuages se sont formés et que la pluie s'apprêtait à tomber, la Bible dit, le roi Akab et son armée ont commencé à courir pour entrer en ville, pour que la pluie ne les attrape pas en route. Et la Bible dit, le prophète Élie s'est mis à courir à pied. Et la Bible dit, le prophète Élie est arrivé dans la ville avant le roi et toute sa cavalerie. Le roi était sur des chevaux. Ils étaient sur des chariots. Vous connaissez la vitesse des chevaux. Vous connaissez la vitesse des chariots. Mais la Bible dit le prophète Élie était à pied
Lui, il courait, mais il arrivait plus vite que les autres. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'onction de la vitesse. Lorsque l'onction de la vitesse est sur ta vie, ce que les autres doivent faire en 5 ans, toi, tu fais ça en 1 mois. Amen. Amen. Lorsque l'onction de la vitesse est sur ta vie, où les autres ont les difficultés, où les autres passent des semaines, toi, en 5 minutes, tu résous le problème. L'onction de la vitesse, c'est là pour te précipiter dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est là pour te précipiter dans ton miracle. C'est là pour te précipiter dans les choses pour lesquelles Dieu t'a prédestiné. Alléluia. De même que Satan peut retarder ta bénédiction. De même que Satan peut retarder ta guérison. De même que Satan retarde le mariage des gens. Toi, avec l'onction de la vitesse, tu peux précipiter. Alléluia. Tu peux précipiter ta délivrance. Tu peux précipiter ton miracle. Alléluia. On t'a dit que pour faire ce genre de choses, ça peut peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Non. Toi, avec l'onction de la vitesse, toi, tu peux faire ça en 1 semaine. Amen. Parce que Dieu va faire avec toi selon ce que tu penses. Si tu penses que Dieu peut bâtir quelque chose que les autres ont bâti en 10 ans, que Dieu peut bâtir ça en 10 jours avec toi, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il attend des personnes, il attend des hommes et des femmes qui ne vont plus le limiter avec les raisonnements humains, qui ne vont plus le limiter avec les calculs. L'onction de la vitesse, tu as besoin de ça. Si tu es appelé au ministère de Dieu, on va te dire non, pour que ton ministère explose, il faut que ça fasse 10 ans. Il faut que ça fasse non. Ça, ce sont les religions. C'est la religion, ça. Quand tu as l'onction de la vitesse, ta part va exploser. Amen. Le plus tôt possible. Donc, quel que soit le domaine dans ta vie, tu dois demander l'onction de vitesse. Quand il y a l'onction de vitesse dans ta vie, tu vas commencer à exceller dans tes études plus que les autres. Tes enfants seront au-dessus de leurs camarades de classe. Amen. Dans ton lieu de service, ta prestation sera au-delà de l'entendement des autres. Même celui qui t'entraîne dans ton lieu de service sera étonné. Mais d'où te vient ce type d'idée? Comment est-ce que tu arrives à faire dans l'excellence comme ça? C'est l'onction de la vitesse. Alléluia. Amen. Et 2016, tu ne dois pas rouler lentement. 2016, tu dois aller dans cette vitesse. Amen. De même que quelqu'un peut retarder sa destinée, quelqu'un peut précipiter sa destinée et accomplir le plan que Dieu a pour lui. Amen. Un homme de Dieu est décédé. Il était dans presque la soixantaine. Il n'avait pas encore atteint 60 ans. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi il est vite mort? Est-ce qu'il a péché? Pourquoi il est mort? Dieu m'a dit que mais il a fini sa destinée. J'ai dit que mais il a fini étant jeune comme ça. Dieu a dit que c'est parce qu'il allait plus vite. Il allait à une vitesse supérieure que celle-même que j'avais prévue pour lui. Donc comme il a accompli sa destinée, il n'a plus besoin d'être à terre. Je lui ai rappelé à moi. Donc tu peux précipiter le plan de Dieu pour ta vie. Quand l'on sent de la vitesse là. Donc tu vas dire, oh Seigneur. Oh Seigneur. Inonde-moi de l'onction de la vitesse. Inonde-moi de l'onction de la vitesse. Pour 2016, au nom de Jésus. 2016, au nom de Jésus. Commence à prier pour l'onction de la vitesse. Commence à prier pour l'onction de la vitesse. Tu as besoin de l'onction de la vitesse. Tu as besoin de l'onction de la vitesse. L'onction de Élie a couru plus vite que les chevaux. Élie a couru plus vite que les chevaliers. Élie a couru plus
musique de la charrue. De la vitesse. De l'onction de la vitesse. Du nom de dans ton travail. Du nom de dans ton mariage. Du nom de dans ton destinée. De l'onction de la vitesse du nom. L'onction de la vitesse. L'onction de la vitesse. L'onction de la vitesse. Au nom de Jésus, de l'onction de la vitesse, pour toutes les choses que je ferai pour toi, de Jésus. Maintenant, bien aimé, il y a une chose avec laquelle l'ennemi nous met mal à l'aise. Tu peux être béni dans tous les domaines. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Mais si tu n'as pas la santé, tu n'as pas à l'aise. Tu peux avoir un compte bancaire rempli de milliards. Tu peux avoir un bon mariage. Tu peux avoir des enfants qui sont comme des anges. Tu peux avoir un époux, une épouse qui se comporte comme Jésus. Mais si toi tu n'as pas la santé, ça ne sera pas bien. On a besoin de la santé. Quand on n'a pas la santé, notre vie est amère. Quand quelqu'un n'a pas la santé, sa vie est amère. C'est ça que tu dois prier pour l'onction de la santé ce soir. Amen. Parce que tu ne peux pas te réjouir de tes bénédictions dans la maladie. Quand ton corps est affligé, tu ne peux pas te réjouir. Lorsqu'il y a les douleurs dans ton corps, dans tes os, tu ne peux pas te réjouir. Ne dis pas que non, je suis vieux, c'est la vieillesse. La Bible dit, même dans sa vieillesse, Dieu rajeunira le juste comme l'aigle. Amen. Donc même si tu es vieux, même si tu es vieille, tu es supposé être en santé. Amen. Tu es supposé être en santé. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu dit que dans ta vieillesse, il va te rajeunir comme l'aigle. Donc il n'y a aucune excuse pour nous d'être malades. Il n'y a aucune excuse pour nous pour se sentir mal. Amen. On doit demander l'onction de la santé. Ouvre ta bouche et dis, oh Seigneur, je verse l'onction de la santé sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que l'onction de la santé de ta vie. Que l'onction de la santé de ta vie. L'onction qui chasse la maladie. L'onction qui chasse la maladie. L'onction qui brise le joug de la maladie. L'onction qui brise
brise le joug de la maladie. Cette tension descend sur toi. Cette tension descend sur toi. Les maux de tête, ça doit partir. Les maux de ventre, ça doit partir. Le diabète, ça doit partir. Le cancer, ça doit mourir. La haute tension, ça doit mourir. Le sida, ça doit mourir. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, l'onction de Dieu qui brise le joug, va briser ce joug maintenant. C'est l'onction de la santé. Commence à tuer cette maladie dans ton corps. C'est l'onction de la santé. Commence à tuer cette maladie dans ton corps. C'est l'onction de la santé. Commence à tuer ces maux dans ton corps. Le mal des os que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. Le mal de tête que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. La migraine que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. Le mal d'estomac que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. La tension que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. Les crises cardiaques que tu as. L'onction de Dieu commence à tuer ça. L'onction de la santé. L'onction de la santé. L'onction de la santé commence à rajeunir ton corps. L'onction de la santé commence à rajeunir ton corps. L'onction de la santé commence à te rajeunir. Commence à te rajeunir. Commence à te rajeunir. L'onction de la santé commence à renouveler tes forces. L'onction de la santé commence à renouveler tes forces. Commence à renouveler tes forces. Tes forces sont renouvelées. 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 Ah, l'onction de la santé. L'onction de la santé descend sur tes enfants. L'onction de la santé descend sur la chérie. Elle commence à concevoir. L'onction de la santé descend sur le cancéreux. Et le cancer part. L'onction de la santé. L'onction de la santé. L'onction de la santé. Alléluia. De la tête jusqu'à la fin de Bien-aimé, tu as demandé l'onction. L'onction de la santé puisse apporter la délivrance au nom de Jésus. Tu vas demander l'onction qui nous détourne des erreurs. Amen. Tu vas demander à Dieu l'onction qui détourne des erreurs. Quand cette onction descend sur ta vie, ça te fait éviter les erreurs. Quand tu veux aller à gauche, quelque chose se passe. Tu changes de route, tu prends la droite. Amen. Amen. Tu veux déjà accepter cette proposition de mariage. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quelque chose se passe. Tu changes ta vie. L'onction qui détourne des erreurs. L'onction qui t'empêche de faire de fautes qui vont te condamner. Parce que Satan a deux moyens pour nous détruire. Soit il vient t'attaquer directement, soit il t'amène à faire une erreur qui va relâcher le jugement de Dieu contre toi. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause du jugement de Dieu. Parce que Satan les a amenés à poser des actions qui ont relâché maintenant la malédiction. Un exemple, c'est Aaron dans la Bible. Aaron et sa sœur, lorsqu'ils sont allés parler, manquer de respect à Moïse, Dieu est venu dire, qui vous a donné l'autorisation de manquer de respect à Moïse. Même si Moïse a fait quelque chose de mauvais, venez me voir. Parce que c'est moi qui l'ai établi et moi je vais résoudre son problème. Mais vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. À cause de ce que vous avez fait, maintenant, toi, la sœur d'Aaron, on lui a donné quoi? La lèpre. Est-ce que c'est Satan qui a donné la lèpre à la sœur d'Aaron? Non. C'est Dieu. Satan les a amenés à poser des erreurs. Parce que Satan a dit qu'Aaron et sa sœur aimaient tellement Dieu.
et qu'ils ne pouvaient pas se détourner des voies de Dieu. Donc Satan les amenait à poser une erreur ou une faute qui va relâcher la condamnation de Dieu contre eux. Donc tu vas prier pour l'onction qui détourne des erreurs. Amen. Afin que lorsque tu seras prêt à faire une erreur, cette onction va te détourner de cela. Amen. Afin que tu ne te trouves pas dans une situation qui va parler contre ta vie. Amen. Donc tu vas dire, oh Seigneur, que l'onction qui détourne des erreurs envahit ma vie en ce moment au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Invoque cette onction sur toi. Invoque cette onction sur toi. Invoque cette onction sur toi. Commence à te détourner de tout. Cette tension commence à te détourner du mauvais chemin. Cette tension commence à te détourner de mauvaises compagnies. Cette tension commence à te détourner de mauvaises voies. Bien-aimé, maintenant tu vas demander quelque chose de très important. Tu vas demander à Dieu l'onction de la prière et du jeûne. Amen. Parce que quand cette onction va descendre sur toi, tu auras une facilité à jeûner. Tu auras une facilité à prier. Tu auras une facilité à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette onction est en train de travailler. Parce que cette onction est en train de travailler. Amen. L'onction de la prière et du jeûne. Certaines personnes commencent les jeûnes, après ils brisent. Quelque chose se passe et puis le jeûne est interrompu. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction de la prière qui manque. Alléluia. C'est l'onction du jeûne qui manque. Amen. Parce que vous devez savoir que l'onction, c'est ce qui te donne la capacité de faire ce qui est au-delà de la capacité d'un humain. L'onction te donne la capacité de faire ce qui est anormal, ce qui n'est pas naturel. C'est pour ça que Dieu a voulu que nous commençons à invoquer cette onction pour qu'on entre en 2016. Sans ça, certains d'entre nous peuvent être limités sans cette onction. Tu vas vouloir prier, mais tu seras encore dans la paresse. Tu vas vouloir jeûner, tu seras encore dans la paresse. Mais lorsque l'onction est là, la Bible dit, l'onction de Dieu brise le joug. Donc quand l'onction est là, le joug de la paresse là, ça va briser. Le joug du sommeil qui te dérange, le sommeil qui t'empêche de prier là, l'onction là, ça va briser le joug là. Le joug de ce qui fait que tu as tellement faim, que tu as des maux de ventre, des maux d'estomac quand tu jeûnes. Un jour, l'onction de Dieu va casser ça. Ça va casser ça. C'est ça que tu vas prier pour l'onction du jeûne et l'onction de la prière. Parce qu'en 2016, tu dois être une machine de jeûne et une machine de prière. On dit, oh Seigneur, que l'onction du jeûne et de la prière envahisse ma vie au nom de Jésus.
Que l'onction du jeûne et de la prière envahisse ma vie au nom de Jésus. Commence à prier, commence à invoquer, commence à invoquer l'onction du jeûne et de la prière. Les balabas, la balabas, cette Dieu te transforme en une machine de prière. Cette Dieu te transforme en un purificateur de Dieu. Rassoko Alléluia. Maintenant, bien aimé, tu vas demander ce dernier sujet de prière, tu vas demander à Dieu l'onction de la sagesse. Amen. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le bénéfice de la sagesse dans la vie d'une personne. Tu vas demander la sagesse parce que quel que soit notre âge, quelles que soient nos expériences, quel que soit ce que nous avons traversé dans la vie, sans la sagesse, on va encore se retrouver dans des situations mauvaises. La personne a le monopole de la sagesse. La sagesse, c'est cette voix de Dieu qui nous parle. Donc nous devons demander à Dieu l'onction de cette sagesse. Disons, oh Seigneur, Oh Seigneur, oh Seigneur, que l'onction de la sagesse, que l'onction de la sagesse qui est descendue sur Salomon, qui est descendue sur Salomon, descende sur moi et ma maison au nom de Jésus. descende sur moi et ma maison au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. L'onction de la sagesse, l'onction de la sagesse, reçois l'onction de la sagesse. Alléluia. Bien-aimé, pendant tes moments de prière personnelle, demande toujours à Dieu l'onction. L'onction. Quand il y a un domaine de ta vie, tu n'arrives pas à exceller là-bas, demande l'onction. Tu as besoin de ça pour faire l'extraordinaire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire l'extraordinaire. Ceux qui font l'extraordinaire dehors là, c'est parce qu'ils utilisent les puissances de Satan. Vous ne savez pas ce qu'ils font dans leur chambre. Vous les appréciez. Oh, comment il est talentueux, comment il fait comme ça, il ne prie même pas, il ne parle même pas à l'église, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Mais tu ne sais pas les sacrifices qu'il fait dans ta chambre. N'invite pas les gens à cause de leurs performances dehors. Lorsque tu ne dors pas avec ces gens. Et tu peux même dormir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que lorsqu'il dort, son esprit sort et pas travailler dehors. Tu vas prendre les gens excellents dehors. Tu vas dire, mais il fait comment? Il ne prie même pas. Il va te dire, moi je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Ma vie donne. Mais tu ne sais pas les puissances diaboliques qu'il utilise.
Il y a deux seules puissances dans ce monde. Il y a deux pouvoirs. Le pouvoir de Satan et le pouvoir de Dieu. Et si quelqu'un ne fait pas quelque chose dans sa vie au travers du pouvoir de Dieu, ça veut dire que ça vient de Satan. Point final. Non, ça veut dire que ça vient de Satan. Ça veut dire que ça vient de Satan. Donc, lorsque il y a un domaine qui est bloqué dans ta vie, invoque l'onction. Parce que la Bible dit, l'onction de Dieu brise le joug. Si un joug dans ta vie, si un joug dans ce domaine de ta vie, l'onction de Dieu va venir briser. Amen. Tu vas avoir un bon mariage et tous les jours, demande à Dieu l'onction du mariage. Tu vas être romantique, demande à Dieu l'onction du romantisme. Il va te donner. Notre Dieu nous donne tout. C'est pour ça qu'il a mis le livre des cantiques, pour te donner l'onction du romantisme. Donc, quoi que soit ce que tu veux, demande à Dieu l'onction. Il va te donner l'onction. Mais vous n'avez pas contacté les fraudeurs. Vous posez la question, mais comment est-ce qu'ils sont ingénieux dans la fraude? C'est l'onction. Ils ont l'onction de la fraude. C'est Satan qui leur donne ça. Vous voyez des gens qui sont intellectuels dans le mensonge. Ils vous mentent d'une manière, vous êtes sûr à 100% qu'ils disent la vérité. C'est l'onction du mensonge. Lorsqu'ils vous parlent, vos cœurs sont convaincus. C'est quoi? L'onction là vient convaincre ton cœur. Ça vient de Satan, c'est diabolique. Donc il y a aussi l'onction de Dieu. Et quand tu vas ouvrir ta bouche comme ça, ton patron va faire ce que tu lui demandes de faire. Pourquoi? Parce que c'est l'onction. La Bible dit que Dieu va nous établir au-dessus des nations. Il est hors de question que les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui servent Satan sont encore au-dessus de nous. Non, ça doit changer. C'est temps pour nous de marcher sur les chameaux et que les serviteurs marchent à pied. Il est temps pour nous, les princes et les princesses, de manger les choses précieuses. Pour que les servants mangent ce qu'ils méritent. Donc, demande toujours l'onction de Dieu. Pour ta carrière, pour ton mariage, pour tout ce que tu veux faire, demande l'onction de Dieu. Et tu vas voir dans ce domaine de ta vie, tu vas commencer à exceller. Parce que l'excellence, ça brise le joug. Quand le joug est brisé, tu entres dans l'excellence. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer demain. Dieu voulait que ce soir, nous puissions invoquer l'onction qui va nous permettre de faire l'extraordinaire dans nos vies. Parce qu'avec l'onction, on n'aura plus de blocage. Même s'il y a des jougs sataniques qui veulent encore nous empêcher d'aller de l'avant, l'onction là va briser ça. Amen. Donc tous les jours, demande à Dieu l'onction. L'onction. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie et je te bénis pour ton peuple. Je scelle dans le sang de Jésus tout ce qui a été fait ce soir. Amen. Merci pour la dose d'onction qu'ils ont reçue. Tout au long de ce moment de prière. Amen. Sois glorifié, roi des rois. Ah, tu as dit que tu vas faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Amen. Je scelle cela au nom de Jésus. Amen. Merci parce que l'onction du miraculeux est déjà en train de travailler. Amen. Ils vont rendre des témoignages par rapport à des miracles. Amen. Alléluia. Car c'est toi-même qui confirmes ta parole. Merci parce que tu vas la confirmer. Tu vas la justifier au travers des miracles que tu vas opérer dans leur vie. Amen. Amen. J'invoque sur leur vie l'onction d'autodéfense. Alléluia. Que cette onction d'autodéfense. Ramazoko Taliaka que cette onction d'autodéfense, même dans leur sommeil, que ton épée soit en train de survoler au-dessus. Amen. Amen. Pour couper toutes les têtes diaboliques, toutes les mains diaboliques qui veulent souiller leur vie, tous les corps diaboliques qui veulent souiller leur corps, leur âme, leur esprit. Que ton épée soit là pour veiller. Dans le sommeil, que ton épée veille.
Quand ils sont éveillés, que ton épée veille. En journée, que ton épée veille. Dans les activités, que ton épée veille. Même lorsqu'ils sont distraits, que ton épée veille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, roi des rois, pour cette victoire. Chacun rentre chez lui en paix. Que tes anges campent autour de leur maison. Amen. Chacun passe une nuit paisible. Et que tu leur donnes la force et l'énergie par l'onction de la santé de pouvoir vaquer à les différentes occupations. Merci. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup.